Alors, on vous souhaite. À 10h, on recommence. Voilà. La plus grande étable du monde, l'ONU. Tanoura Banane. Tanoura Banane. VAU. Qu'est-ce qu'on apprend de VAU Léon, qu'est-ce qu'on apprend de VAU pour Abanane? Benjamin. Jonathan. T'as fait un tableau, tout ça en gris? Élie. Ah, les mecs, je vais changer de métier, hein. Je crois que je vais m'engager sous les drapeaux, là. Je crois que je vais être meilleur soldat. Ah, Khazak. Mais s'il s'appelle Rabbi sur Rabbanan, alors c'est quoi Rabbanan? Si tu m'as transformé Rabbanan en Rabbi, alors si tu me transformes Rabbi en Rabbanan, ça devient quoi? Non, les mecs, ça fait quand même un bon moment qu'on est dessus. Je vous demande de vous faire un cahier avec les grandes lignes, et après les explications des Rishonim, après les lourdeurs de Moshe Hamar, mais au moins ne pas oublier le message de base, quand même. Donc je reprends, écoutez-moi bien, je vous reposerai la question demain. Rabbi, pour Rabbi Veayou, c'est tel que c'est écrit en hébreu, et Rabbanan tel que c'est écrit dans l'ordre que c'est écrit. Les deux, c'est tel que c'est écrit. Mais sur quoi on met le dagesh? Tel que c'est écrit en Lashon HaKodesh ou tel que c'est écrit dans l'ordre que c'est écrit et pas dans le désordre. C'est bon? Interdiction d'oublier une telle information. C'est écrit dans c'est pas dans le désordre, ça? Les mafrias, ça s'appelle. Je n'ai pas compris ta question. Des rabbinats, c'est mafia. Dans la chaîne d'Akodesh. Bah oui. C'est Rabbi, bah oui. C'est facile après qu'on l'ait dit. Il suffit de répéter. Tano Rabbanan Veayou. Donc la Braïta va comme Rabbanan. C'est tout ce que je vais vous introduire. Et au passage, je me suis fait de la peine en voyant vos réponses. Tano Rabbanan Veayou. Shelo Ikra les Mafréa. C'est bon? Donc c'est comme Rabbanan. Adevarim Alevavera. Yachol Tiekol a Parashat Sricha Kavana. Est-ce que toute la paracha a besoin de la Kavana? Talmud Loimar Aele. Adkan Sricha Kavana. Adkan Sricha Kavana. Mikan Ve'alar En Sricha Kavana. Alors, tu as vu, le lachon est un peu embêtant. Hein. Nous, on a vu dans la lacha que les khatrila, il faut la kavana surtout, mais jusqu'à ce qu'elle ait ikuva. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas besoin du tout de kavana. Marche pas comme ça. Hein? Là, ça marche, d'accord. Que le khatrila, on pourrait lire comme un dub. Livré Rabbi Eliezer. Alors, c'est quoi? Il y a marqué Ve'ayu adevarim aele alevavecha, c'est écrit dans le schéma. Vous avez votre feuille, j'ai rapporté la paracha du schéma. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Eliezer? Quel psukim faut dire avec kavana? Les trois premiers. Jérémy? Julien? Julien? Excuse-moi. Je t'interromps au milieu d'un truc. Mais le. Rabbi Lézer, quel psukim il doit avoir la kavana? Voilà, Chazal. J'ai failli m'engager sous les drapeaux. Ouais. Donc, Julien, il vient de marquer Rashi Tosfot. Alors, faisons Rashi. Ça vous fait du bien cette petite révision en fin de compte. Adkan Ad Alevavecha. Bon, on sait, c'est écrit dans la Gemara. Adkan sera kavana. Pourquoi je dis Ad Levavecha? Pourquoi je dis Ad Levavecha? C'est pas écrit dans la Gemara Levavecha. Il y a marqué Adkan. Il te dit Ad Levavecha. C'est la fin du troisième verset. Il y a Shema Ve'afta. Comment c'est quoi? Shema. D'accord. C'est bon? Ça, c'est Rashi. Et Tosfot. Ouais.
C'est manienne parce que Tosfot, il ne rapporte pas Piresh Akuntras, Velonira. C'est bizarre pourquoi il rapporte pas Rashi Tosfot. Ouais, peut-être qu'il est d'accord, tu dis? Alors voyons voir, dans les mots Tosfot. Bonne remarque, Julien. Il dit Ad Bechol Meodecha, Sheshne Apsukim Elu, Medabrim Beichud Hashem, ou Be'avato, ou Be'irato. C'est-à-dire, Tosfot, il veut donner, c'est pas tellement le genre de Tosfot. Souvent, Tosfot, il donne des Chilukim Lagmara, mais il donne pas souvent les Svarot. C'est pas un livre de Svarot, Tosfot, c'est du Cheshbon en général. Il donne pas beaucoup de Svarot. Les Svarot, c'est souvent le Ritva, souvent le Ran, ouais. Mais le Rashba aussi, le Ramban des fois. Mais Tosfot, il donne des Chilukim. Là, curieusement, il donne des Svarot. Mais je suis embêté parce que pour une fois qu'il donne une Svara, je comprends pas ce qu'il dit. Vas-y, dites-moi ce que j'ai pas compris dans Tosfot. Il y a un mot que j'ai pas compris dans Tosfot. C'est un exercice. C'est le dernier Tosfot de la page de Gimel. Il y a 3 lignes, donc il ne faut pas pêcher à la ligne, c'est pas très compliqué. Hein, qu'est-ce que tu dis? Arduto? Ça, c'est un. Arduto, c'était le message de Julien. Ouais. Irato, c'est donc une ville japonaise. Ouais. Où on parle d'une ville japonaise. Ouais. Alors, c'est quoi la question que j'ai sur Tosfot? Ouais, où il y a la Ira, c'est ce qu'il voulait dire, Jonathan, de manière très très délicate. Où on voit la Ira dans les deux preuves Sukim. On voit la Ira? Hein? Je reprends, Léon. Le premier pasouk, c'est l'Ardout Hachem. Hachem, il est Echad. Le deuxième pasouk, ouais, il faut l'aimer de tout notre cœur, de tout notre corps, de tous nos moyens. C'est-à-dire. Donc il dit Tosfot, c'est, on va dire, Tosfot, il veut t'expliquer comme ça, il dit, l'enjeu essentiel du Kriyat Shema, c'est de prendre conscience qu'Hachem, il est tout, et donc il faut, nous, en réaction de qu'il est tout, donc il faut tout lui donner, d'accord? Hachem, il est tout, donc, puisqu'il est tout, je donne tout. D'accord? Bekitsour. Donc il y a Ichud Hachem, Be'avato. C'est marqué Irato. Irato, c'est, on doit le craindre. Ah. Donc tu n'es pas dans Tosfot, là. Non, non, qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Ad Bechol Meodecha. Ad Bechol Meodecha. Tosfot, il dit, tu dois dire uniquement les deux prépsukim, pas le troisième. Pourquoi? Il donne une svara, parce qu'il y a un enjeu particulier dans les deux prépsukim. Le troisième, il n'y a pas d'enjeu. Le troisième, on te dit, la Torah te dit, tu sais, ce que je viens de t'apprendre, Ichud Hashem et Ava, mets-le sur ton cœur. Le troisième pasouk te dit, ce que je t'ai dit maintenant d'accepter qu'Hachem il est Echad et de l'aimer, ouais, et bien ce que je t'ordonne, mets-le sur ton cœur. Ce que je t'ai ordonné maintenant, c'est quoi? De prendre sur toi le Ichud et de l'aimer, mets-le sur ton cœur. Il dit de sorte, il n'y a pas besoin de dire ça, ça c'est l'ordre. De cet ordre-là que je dois mettre sur mon cœur, j'apprends que je dois avoir la kavana sur ces deux choses. Hachem il est Echad et que je dois l'aimer. Vous n'êtes pas avec moi là? Jérémy, c'est bon, non? Ouais. T'as compris le texte? Qu'est-ce qu'on apprend de ce troisième verset? C'est quoi? Les deux choses qu'on a dit précédemment, que Hachem il est Echad et qu'il faut l'aimer, il faut le mettre sur son cœur. Et de là, Rabbi Eliezer, il apprend, ces deux choses-là, il faut avoir la kavana. Donc sur quoi il faut avoir la kavana? Sur les deux présukim. Pourquoi sur le troisième pasouk? Le troisième pasouk, c'est de là que j'apprends genre la kavana. Mais pas sur lui-même, sur ce qu'on a dit avant. Le troisième pasouk, j'apprends qu'il faut avoir la kavana. Pas sur ce que je viens de dire, sur ce que j'ai dit avant. Non, non. Élie, c'est bon ou pas? C'est du 200% ou du 14? Léon?
Donc on comprend l'argument de Tosfot. Mais c'est dommage, il a rajouté un mot en plus. Pour une fois que je comprenais la svara de Tosfot, il a tout cassé. C'est quoi Irato? Quelqu'un a une idée peut-être? Moi, j'ai pas d'idée. Hein. Quand j'ai pas d'idée, en général, ça libère. Chacun il dit ce qu'il veut, ne peut pas se faire massacrer. Ouais. Non, mais il faut pas juste dire des mots, il faut dire une explication, Nathan. C'est pas comme le jeu de fléchettes là dans les bars américains où je fais au pif. Ouais. Tu dois craindre Hachem. Oui, il y a marqué tu dois craindre, excuse-moi, juste dans le passouk, non, parce qu'il y a marqué tu dois aimer. Aimer et craindre, c'est pareil? Non. Donc, ça qu'on cherche, c'est craindre. Ce qu'on cherche, c'est craindre. Peut-être c'était pas le au départ. Attends, mais c'est en facteur le ve'afta, je comprends pas. Tu dois aimer ve'afta, bechol levavecha, ou bechol nafshecha, ou bechol modecha. C'est ve'afta, bechol, bechol, ve'afta. Tu respectes pas le verbe là. Il faut aimer de tout X, de tout Y, de tout Z. A, Z, c'est pas aimer, c'est craindre. Il faut marquer de tout X, de tout Y, de tout Z. Donc, le verbe sur Z, c'est aimer. Ah. C'est sympa, c'est sympa. Mais pourquoi tu l'as pas dit, Léon? Mais les sur ton cœur, si tu les mets pas, ça va pas être bien, ça. Non, c'est pas. Si tu fais pas ce que je te dis, Ah, t'entends ce qu'il dit, Léon? C'est révolutionnaire. Ah ouais, frère. Non, 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 c'est. Sors des abîmes. Ouais. Non, t'as dit, il dit que je t'ordonne de mettre sur ton cœur. Donc, Erolot, c'est comme Rachi alors. Kilou, le fait qu'on m'ordonne de mettre ça sur mon cœur, c'est quelque part une mise en garde, il dit Léon. Je vais t'expliquer ce que tu as dit, Léon. Ouais. Dans le troisième passouk, il y a marqué Asher Anochi Metzavecha Ayom, que je t'ordonne. Ouais. C'est-à-dire que le mec, ah, moi j'aime bien Dieu. Ah, j'aime bien Dieu. Je t'ordonne d'aimer Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un tsivouille, ouais, d'aimer Dieu. C'est pas pareil. C'est pas de la hava. Par exemple, le mec, il veut marier son fils avec la fille du banquier. Je t'ordonne de l'aimer. Ouais. C'est marrant de nous ordonner d'aimer. Vous comprenez ou pas? Donc il y a une ira dans ça. C'est-à-dire, c'est une hava qui vient mi-tort tsivouille. Très intéressant ce que tu dis, Léon. C'est beaucoup plus fort que Marco. Tu peux maintenant passer dans la rue, regarder Marco comme ça de haut. Maintenant, c'est bon. T'as compris ce qu'il a dit, Léon? Bah, c'est intéressant. Non, attends. Alors, Marco, il pose une bonne question. Il veut pas que tu le regardes comme ça. Donc, il se bat. Il se débat, Marco. Il dit, mais ça, c'est le troisième passouk. Pourtant, Tosfot, il a dit, Ad Meodecha. Non, Léon te répondrait, s'il avait pu, il t'aurait dit comme ça. Il t'aurait dit, non, Nachon, mais le troisième passouk, tu apprends ce que je dois faire. Le troisième passouk, tu apprends que les deux psukim, il faut le faire mi-tort sivouille. Donc, je dois dire ces psukim-là, mi-tort sivouille. Donc, j'ai Ichud, Ahava, mais comme je l'ai fait, mi-tort sivouille. Donc, je le fais mi-ira. Alors, c'est vrai que Tosot, pourquoi il nous a mis Irato, c'est une embrouillade, ouais. Après, on doit faire tout un pile-poule, etc. Je ne sais pas pourquoi il a besoin de parler de ça, Tosfot. Ouais. Alors, peut-être s'il a besoin de parler de ça, peut-être pour dire ce qu'il a dit Léon, c'est que quand maintenant, dans le passou, on a besoin du passouk al-levavecha, dans lequel on dit Asher Anochim et Tsavecha. Parce que après, on va avoir un autre problème. On va continuer la Gemara et on va après reprendre les propos révolutionnaires de Léon. Ouais. Au passage, je me regardais, mais j'ai dit Metzavecha au départ. T'es jaloux, c'est de la concurrence, des mauvaises midotes ou bien la justice. Uniquement par esprit de justice. Allez, on attaque. Donc, Khazag, Benjamin, t'as dit quelque chose de révo. Voilà. Parce que t'as dit la moitié. Ouais. Ouais, c'est comme Nathan, il tente, il jette un mot. Meodecha lui dit, ah, Tsavecha. Lui, il a dit plus, Léo. Il n'a pas jeté un mot. Il a donné une explication.
S'il te plaît, laisse-moi faire un peu de louange sur Léon. Et je sens qu'il en a besoin. Voilà, c'est tout est enregistré. Léon Fargeon, numéro de téléphone. Attends, je vais y appeler. Bon, pour les dédicaces et tout. On continue. Amar Rabbi Akiva. Areu Omer Asher. Anochi Metzavecha Ayom Alevavecha. Bon, on a tout simplement tourné la page. Amar Rabbi Akiva. Areu Omer. C'est le pasouk. Il dit Asher Anochi Metzavecha Ayom Alevavecha. Mikan Atalamed. Chez Kol HaParasha Kula Tzricha Kavana. Rashi n'explique pas. Rashi n'explique pas la dracha de Rabbi Akiva, curieusement. Rabbi Akiva, il rapporte le troisième passage, il dit, attends, mais il y a marqué Asher Anochi Metzavecha Ayom Alevavecha. Ah, donc tu vois que c'est pas uniquement ce qu'on vient de dire qu'il faut avoir la kavana. Mais tout. Pas tout. Peut-être tout ce qu'il y a dit ce jour-là. Alors non, tout le premier paragraphe. Maintenant, le problème de Rabbi Akiva, il y a qu'est-ce que tu me racontes? Tu es médaillé de quoi, Asher Anochi Metzavecha Ayom? Mais c'est quoi Dvarim Aele? Ça parle de quoi Dvarim Aele? Ve'ayu Advarim Aele. On est en train de parler de la suite. Qu'on dit, ouais, et ces choses-là que je t'ordonne de mettre sur ton cœur. Lisons la fin de la paracha, les amis, lisons la fin de la paracha. Ouais, c'est marqué. Et ces choses-là, ouais, que je t'ordonne de mettre. Ah non, il faut d'abord je dise en ivrite, pardon. Parce que la Torah n'aimera Belashona Kodesh. Vayu advarim aele asher anochi metzavecha ayom alevavecha. Et voici ces choses-là que je t'ordonne de mettre sur ton cœur aujourd'hui. Je t'ordonne aujourd'hui de mettre sur ton cœur. Et après, qu'est-ce qu'on dit après? Je suis dans le texte en plus, on a vu. Varim shebirtav yata yachol omro balpe. C'est moi, non? De quoi? Je comprends pas. Il dit, ne dis pas, mais j'ai pas le droit de le dire bien parce que je fais une pause dans leur tas, mais je ne peux pas le dire. C'est faux. Pourquoi? Alors, écoutez-moi, les amis. Non, non, pas ça. Vayu adevarim. Au lieu de dire quelque chose de faux, je dis juste dans le tav. Ouais. Vayu advarim aele asher anochi metzavecha ayom alevavecha veshinantam levanecha vedibarta bam. Donc tu vas enseigner à tes talmidim et vedibarta bam, et tu vas en parler de la Torah, pas eux, toi. Vebeshiftecha, lorsque tu seras assis dans ta maison en chemin, ou l'artecha vader en chemin, ou shorbecha ou vkumecha, lorsque tu seras couché ou levé, ou lorsque tu te lèveras, et tu l'accrocheras comme signe sur ta main et comme bijou entre tes yeux, et tu les écriras sur les linteaux de tes portes et de tes chars, voilà, des grandes portes. Mais Kitsour, je comprends pas Rabbi Akiva. Je comprends pas Rabbi Akiva. La deuxième partie de la paracha, qu'est-ce qu'elle m'apprend? Le Icar de la paracha, c'est quoi? C'est Shema Israël, Ve'afta, c'est le Icar de la paracha. Après qu'on a fini avec le Hachem il est Echad et il faut l'aimer, la deuxième partie, tu sais, c'est très important ce que je viens de te dire. Il faut le mettre sur ton cœur, il faut l'enseigner, il faut en parler le soir, le matin, dans ta maison, sur la route, sur ta main, sur ta tête, alouette, sur la maison. Mais on n'a rien dit comme message. Comprenez ou pas? La deuxième partie du Kret Shema, il est vide le message. On va juste dire que le message de la première paragraphe, c'est quoi? C'est Ichud Va'ava. Et après, il dit ce message-là, tu le mets sur ton cœur, ouais. C'est ça. Pourquoi je devrais, ouais. Pourquoi c'est important? Ouais. Donc, tu es d'accord? C'est condition d'application du message. Donc, quand maintenant on me dit Vayud Varim Aele Asher Nochim Etzavecha Yom Alevavecha, c'est pas la suite. Parce que ce Ichud et Se'ava, c'est sur ton cœur. Ce Ichud et Se'ava, c'est sur ton bras, sur ta tête. Comment on peut expliquer? Parce qu'il y a marqué Metzavecha et pas
chez Tzivitecha, ou parce qu'il y a marqué Ayom, mais dans le Pshat, on parle de quoi? Le message fondamental que je viens de te dire, que Hachem Echad et qu'il faut aimer, faut le dire de manière concentrée, il faut le mettre sur ton cœur. Mais comment tu veux dire? Il faut déconcentrer la suite, mais la suite, c'est encore d'autres applications du message. Il y a un message, et il y a une application du message. Le message, c'est Hachem il est Echad et il faut l'aimer. Application du message, il faut le mettre sur son cœur, sur son bras, sa tête, sa maison. Ça, c'est l'application du message. C'est l'extension du message. On insiste sur le message. Mais quand il y a le Levavecha, c'est que le message. Tu dois mettre sur ton cœur la mezouza de ta porte, ça fait mal les clous. Tu dois mettre sur ton cœur, vous comprenez? Tu dois mettre sur ton cœur la mezouza de mezouza, tu dois mettre sur ton cœur la mezouza d'être fini. C'est ça que ça veut dire? C'est bizarre, non? Je comprends pas. Je comprends pas. Ça s'oppose au pshat. Ce qu'il nous dit Tosfot, c'est de la technique. Tosfot, qu'est-ce qu'il dit? Il fait un drouche, Tosfot. Il dit Anochim et Tsavecha, Deik et Deka Amrat. Ceci, c'est comme toi, tu dis. Vous avez dans Tosfot the prompts of the Amud Base. The prompts. Deik et Deka Amrat, si c'est comme tu dis que c'est que les deux premiers psukim qui font la kavana, donc Ichud et Ava. Avele les Mirta Vacher Tsiviticha. Vayu Advarim, Vayu Vacher Tsiviticha. Déjà, je ne comprends pas le pipchat, ouais. C'est-à-dire, je t'ordonne au présent et pour l'avenir. C'est-à-dire, je t'ordonne pour toujours, ouais, de méditer qu'il est Echad et qu'il faut l'aimer. Mais si tu mets ça au passé, c'est embêtant le pipchat. Hein. Voici les choses que je t'ai ordonnées. C'est un ordre perpétuel un peu. Ça ne me gêne pas le présent ici. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le pipchat, ça ne me gêne pas le présent. Ouais, je te demande, imagine tu parles à ton fils, tu sais, c'est très important, tu te rappelles, etc. Est-ce que je t'ordonne aujourd'hui, de mettre ça sur ton cœur. Voici les choses que je t'ordonne aujourd'hui. Pourquoi on devrait dire au passé? C'est pas gênant de le dire au présent. Vous comprenez ou pas? Il y a deux choses que je t'ordonne aujourd'hui. Parce que c'est marqué au présent, alors ça inclut tout ce que je vais te dire aujourd'hui. Mais non, je t'ai ordonné. Alors quoi, ça veut dire? Je t'ordonne aujourd'hui d'autres choses. De mettre les tefilines. Je t'ordonne aujourd'hui. Et donc, ça aussi, il faut mettre sur ton cœur les tefilines, les mezuzot, le limouda Torah. C'est ça que ça veut dire? Plus à de toute façon, que l'homme il a le problème, c'est restrictif. Al-Pipchat. Ces choses-là, je t'ordonne de mettre sur. Pas tout, ces choses-là. Ce pasouk-là, il aurait dû t'écrire à la fin de la paracha. Comprenez ou pas? Ve'avta. Hachem, hein? Ve'shilantam levanecha. Ve'etotavot benecha. Urtavta mizot betecha. Ve'ayu advarim ha'ele. Ashanochim tzavecha yom alevavecha. D'après Rabbi Akiva, ça aurait dû écrire à la fin de la paracha. Pourquoi c'est après qu'on ait parlé du message, qui est donc Ichud et Ava, on dit ça, médite bien ça, mets ça sur ton cœur. Et pas uniquement sur ton cœur, mais il faut aussi en parler, il faut aussi en faire des objets. Ça reste toujours la même chose. Le Ichud va Ava, il faut en parler, il faut en faire des objets. C'est très bien. La paracha est très bien structurée d'après Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Akiva, pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça? J'ai une forte intuition, pas que moi, ouais, mais je partage les Mefarshim qui osent dire que c'est Nasmarta. J'ai du mal à voir que c'est une dracha Gmoura. Ouais. C'est une dracha qui s'oppose violemment au Passouk, à l'esprit de la paracha. Ouais. Une Nasmarta, c'est quand les Chachamim ils veulent apprendre une certaine halakha, ouais, qui n'est pas forcément d'Oraïta, ouais, et ils te disent ah, mais ne crois pas que j'ai sorti ça derrière les fagots, j'ai un pasouk. Mais en fin de compte, le pasouk, il ne parle pas de ça. On s'appuie sur le pasouk pour justifier une institution des sages. On s'appuie sur le pasouk pour justifier une institution des sages. D'accord? De toute façon, de dire que c'est Nasmarta, on est un peu obligé, d'après par exemple Shmuel. On verra Shmuel dans Daf Kafalev qui dit que tout le Kret Shama, il est des Rabbanan.
Ouais. Aussi, Kriyat Shema des Rabbanan, de toute façon, tout ça, c'est des Asmartaot. Ouais. Et donc, Shmuel, il ne peut pas être relègue sur des Tanaïm. Shmuel, il ne peut pas être relègue sur des Tanaïm. Parce que tous les Tanaïm viennent apprendre est-ce qu'il faut la Kavana d'Oraïta sur le premier Passouk, sur les deux Prepsukim, sur après. Mais si c'est des Rabbanan, mais c'est Kavana d'Oraïta. Donc, Shmuel, comment il comprend cette Gemara-là? C'est que des Asmartaot. Il comprend les Tanaïm comme ça. Ouais. Donc, on a déjà un Amora qui comprend ces des Asmartaot. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est possible de dire autrement que Asmarta? Je vois pas comment on peut comprendre Rabbi Akiva, quoi. Cher Anochi, Metzavecha Ayom. Il n'y a rien écrit qui me dit donc toute la paracha, tu dois être concentré. Mais tu t'opposes au pshat en disant ça. Jonathan, t'es avec moi ou pas? À quel moment t'as lâché? Ah, mais Odecha? T'as la paracha du schéma devant toi? T'as compris ce qu'il dit la paracha? La paracha, il faut la couper en deux parties. Première partie, tu as deux psukim, et le reste, c'est deuxième partie. Première partie, c'est le message. Hachem il est chad et il faut l'aimer. Deuxième partie, ce message-là, il est tellement important qu'il faut le mettre sur son cœur. Il est tellement important, il faut que l'enseigner au Talmidim. Il est tellement important, il faut en parler. Il est tellement important, il faut l'accrocher à son bras et à sa tête. Il est tellement important, il faut les mezuzot. Tu vois que la paracha est coupée en deux parties? Au passage, les amis, ce qu'on est en train d'étudier, ça devrait normalement avoir des répercussions sur vos kavanotes quand vous faites le Kriyat Shema le matin et le soir. Parce qu'on travaille tellement sur le pshat que normalement, du coup, on ne le lit plus comme un package. Ça va me perturber la phase. Comment? Ça m'a perturbé la phase du Mishnah. Efface. Laquelle? Celle que si tu t'es rendu compte que tu n'es pas concentré sur les. On a effacé ça déjà. On l'a fait. On l'a effacé. Alors il ne faut pas reprendre. Non. Pour le Passouk, oui. Ah, de quoi? T'es pas concentré sur le premier pasouk? Ouais. Ah, ben voilà, ça c'est. Concentré sur les mots, mais entre les dessins. Entre les mots? Même les, Non, non, non. C'est pas Mishnah, c'est Gemara. C'est pas Mishnah, c'est Gemara. D'après Rabbi Meir, t'es pas concentré, c'est ou bien un pasouk ou deux pasouks un paragraphe, mais il faut reprendre, il faut reprendre. Ça, c'est la Gemara, enfin, disons, c'est le Rambam, on va dire. Le Rambam, il comprend la Gemara, que c'est Bedi Avad. Car posek à Shulchan Aruch, Bessof Shel Davar, Gamarajba. Quand t'as pas eu la Kavana dans le pré-pasouk, t'es pas quitte. Ça, c'est pas Mishnah Moura, ça. C'est un Rambam, Shulchan Aruch, Rajba. T'es pas quitte. Mishnah Moura. Mishnah Moura, il a inventé un truc, même si j'ai une Kavana mauvaise, j'ai la bonne Kavana sur les mots, mais au milieu, j'ai rêvé aux chaussettes, je suis pas quitte. Sur ça, on a effacé. Enfin, pas nous. Alors, Moshe Einstein, le Rav Orbar, le Koulé. Quoi? Si entre deux mots, chaque fois on pense à autre chose, on garde, ça marche. Ça marche, Odaï. Buralacha. Non. Oh, les mecs, qu'est-ce que je suis nul, punaise. Non. Vous n'avez pas la chance d'avoir un enseignant pertinent. Comment vous tombez ici, bas? En plus, Minus Echad. Ouais. Alors, un petit rappel ilchatique. Les mecs, ça fait un mois qu'on est dessus, j'ai pas essayé de transmettre le message, je suis vraiment balèze. Hein. Ah là là, que Dieu me pardonne. On reprend. Sur la caméra du premier Passouk et tout ça. Alors, on a Alacha de base. Tout celui qui n'a pas eu la Kavana dans le premier Passouk, il doit se reprendre. Alacha de base. C'est quoi la Kavana dans le premier Passouk? On n'est pas trop rentré dans ça. C'est quoi les Kavanotes? C'était le sujet d'aujourd'hui, normalement. On va le faire demain, on n'est pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a un problème de technique de schéma. Ouais, il y a un problème technique. Comment je me reprends? On n'a pas le droit de m'entendre dire deux fois schéma, on a l'impression que je m'adresse à deux dieux. Ouais. Il n'y a que deux par deux qui a le droit de faire ça. Mais nous, on n'a pas le droit. Parce qu'ils vont deux par deux là-bas, les dieux. Alors, tu verras que dans la c'est pas évident comme tu as dit. D'accord? On verra. C'est un sujet de qu'on étudiera également dans ta chaîne, parce que c'est lié. Comment on fait quand je suis trompé? Dans les poskim, c'est rapporté ensemble. Celui qui n'a pas de kaven, comment il fait concrètement? Il ne peut pas dire schéma. C'est de la road package. D'accord? Donc, on devra étudier ce point-là aussi, des attachés. Non.
tu parles, là, je parle, il n'a pas eu la première carrière dans le premier passouk. Je n'ai pas dit où est-ce qu'il est arrivé. Moi, je parle d'Aïtafim, point par Alors, comme on dit on n'a pas le droit, ouais, on est possèque, Ben Rabiv et Ben Rabanan, que si on a lu Kriyat Shema les mafré, on n'est pas quitte. Et le Rambam, il nous dit que les mafré, c'est-à-dire quoi les mafré dans le désordre? C'est même un pasouk dans le paragraphe, d'accord? Pas comme Rashi. Même un pasouk dans le paragraphe, on n'est pas quitte. Donc, si je n'ai pas eu la kavanah dans le premier pasouk, c'est comme si je ne l'ai pas dit. Donc, quand je reprends le premier pasouk, je reprends tout le premier paragraphe. Maintenant, ça, c'est Shulchan Aruch. Ça, c'est Shulchan Aruch. Halacha Pshuta. En Marloket. Des poskim. Le Rashba, il avait un safek. Est-ce que c'est Meakev, la kavana ou pas? Mais sauf, il a tranché finalement que la kavana, elle est Meakev dans le premier pasouk. D'accord, c'est bon? Pour l'instant, ça va. Le Biur Halacha, il a rapporté le Rashba qu'il y a une kavana. Ouais. C'est tellement important la Kabbalah, les Kabbal ol Malchut Shamaim, que celui qui pense à d'autres choses au milieu, il n'est pas quitte. Alors, comment il a compris le Biur Halacha, ceux qui pensent à d'autres choses au milieu? C'est même entre les mots. J'ai la bonne kavana sur chaque mot. Ouais. On n'a pas encore expliqué c'est quoi le kavana qu'il faut avoir sur chaque mot. Ouais, on va le faire. Ouais, c'est un sujet super important qu'on va faire et j'espère qu'on va bien le faire parce que c'est super intéressant comme sujet. Et donc, on parle maintenant, le mec, il a eu la bonne kavana sur chaque mot, mais ben ça, dit Shema Israël, écoute Israël, Hachem, l'éternel, Elokeinu, notre Seigneur. Seigneur, le steak, il faut qu'il soit saignant, il ne faut pas que j'oublie ça, mais saignant. Ouais. Et après, Hachem Ehad, les Natser, ouais. D'accord? Donc, il a rajouté des petites kavanas de viande et de slogans. Après les mots, mais les mots, ils sont bien. D'accord? Et si tu me dis que le Rashba, il pense qu'on n'est pas quitte dans ce cas-là, il dit exactement la même idée dans Magan Avram. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué, Magan Avram. Magan Avram, après un bracha, de ne pas avoir des petites pensées au milieu des mots, c'est, je pense, mission impossible. Hein. Je exprime la chose différemment. Il dit rien. Il pense à autre chose, mais il dit rien. Kavana. C'est un sec. Kavana. Le sec, c'est que par la bouche. Kavana. Si tu n'as pas parlé, il n'y a jamais de F-sec. À moins que ce soit un temps où, et que tu es au DS et que tu n'as pas pu dire. Ouais. Et sec Beshtika, ça peut exister dans des cas X. On ne va pas traiter maintenant. Mais on parle de Kavana. Ça, c'est le Rashba, tel qu'a compris le Biur Halacha. Et Biur Halacha, il dit peut-être Bediavad, c'est Meakev. C'est-à-dire, si j'ai pensé aux chaussettes au milieu de Magan Abraham, c'est Meakev. Alors, tous les mots, je les ai fait magnifiques. Ouais. Il dit Vadaï que les Khatrilat, c'est l'Iser, mais haute basé. Donc, il n'est pas en safek le Biur Halacha sur le Lechatrila, il est en safek sur le Bediavad. Que d'après le Rashba, peut-être que je ne suis pas quitte. Peut-être que je ne suis pas quitte. Quand j'ai pensé à la chaussette, quand j'ai bien dit les mots au milieu, j'ai parlé des chaussettes. Enfin, j'ai pensé aux chaussettes. Mais les Khatria Vadaï qu'il ne faut pas penser aux chaussettes au milieu de Magan Avraham entre les mots. Ça, c'est le Biur Halacha. Ça marche pas alors? Safek. Safek. Reprends les mots. Qui c'est qui a les mots du Biur Halacha devant lui? Reprends les mots. Ils sont soulignés. T'as la feuille? Il y avait un chocolat en arabe, Ouais. C'est souligné en gras. un double. En gras double. C'est des rillettes en bas. Il y a des rillettes en bas. Allez, rien, tu vas au Mashma. Vas-y. Milachon Arashpa, Voilà. Amouva Bebet Yosef, Voilà. כתב ויש להיזהר באבות שלא ילידו קונה באמצע ברכה לדברים אחרים. Voilà. ואפילו מבית שיאמר אחת כך התיבות של הברכה יחזור ויכוון. כן משמע לכאורה שם בפשטות לשונו ויש לדחות קצת. ויש לדחות קצת ויש לעיין לעניין בדיעבד. Yesh Layen et Nyan Bidavad. Il faut réfléchir, est-ce que Bediavad aussi on va imposer une telle chose? Yesh Layen. Et continue à la fin. Là où il est sûr. Voilà. Donc il n'a pas de doute dans les Khatrila, dans le Bediavad, il a un doute. C'est clair ou pas? Ouais. C'est à qui? C'est à qui? Jonathan? Dans le Bediavad. Dans le Bediavad, pas dans les Khatrila. Donc comme maintenant, si dans le
les Khatrila, c'est pas un Safek. Alors je vais reprendre pour être quitte les Khatrila, pourquoi pas. Donc le mec, il va reprendre indéfiniment. Alors, Magan Avram, c'est un problème d'Efsek avec la bracha, il ne va pas se reprendre. Mais Shema Israël reprend. Alors, il y a un problème après de se reprendre dans Shema Israël aussi, de répéter 2 fois la phrase. Bon, Bekitsu. Mais en tout cas, donc j'ai vu dans les poskim, déjà on a fait le travail que dans le Rajba, c'est pas du tout prouvé. Dans le Rajba, c'est pas prouvé parce que lui-même, dans son shoot, il te dit le problème de Kavana, c'est que chez En, Libo, Vepiv, Shavim. De ne pas penser à ce que je dis. C'est ça la Kavana pour lui, le problème de Kavana, le Rajba. Ce que je suis en train de dire, je pense à autre chose. C'est ça le problème de Kavana. Il le dit mes fourrages dans le shoot. D'accord. Donc j'ai vu certains choronim. Moi j'avais vu le shoot à Rajba, je ne suis pas d'accord avec le Mishtabra, parce que le shoot à Rajba, c'est pas machma comme ça. Et après j'ai vu certains choronim qui ont rapporté cette preuve également, j'étais content. Ouais. Et donc tu as le Rav Moshe Feinstein, tu as le Rav Orbar qui dit non, Vadaï, chez En alacha que moi bur alacha. Il n'y a aucun problème de penser à des choses au milieu, même les khatrila. Tant que tu as la bonne kavana sur ce que tu es en train de dire, magnifique. Ils disent on n'est pas possède comme ce bur alacha. Nekuda. C'est ça qui s'appelle le Mishnah Berurah. Comme maintenant, je n'ai pas eu la bonne kavana sur les mots du premier pasuk que je suis pas quitte, ce n'est pas le Mishnah Berurah. C'est le Rambam, Shulchan Aruch, Poskim. C'est clair? Benjamin, tu n'es plus avec nous là, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant comme rêve? C'est clair ou pas, les amis? Non, on ne peut pas étudier si longtemps un sujet si on oublie les conclusions. J'ai honte d'être enseignant si c'est ça qui va arriver. Au moins la semaine qu'on étudie ça. Après, dans 2 mois, peut-être on peut oublier, mais pas la semaine. C'est clair ou pas? Si c'est pas clair, je reprends autant que vous voulez. Je m'en fous du pile-poule du youn. Il faut moins retenir la lacha. Quand maintenant, quand tu as dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, tu n'as pas réfléchi à ce que tu as dit. Tu n'es pas quitte. Tu n'es pas quitte, c'est tout. Des fois, dans le lancer des brachot, du lévrier sauvage qui court avec la langue à droite. Ouais. Alors, le schéma Israël, il le fait dans la lancée. Ben, il n'est pas quitte. C'est tout, il n'est pas quitte. C'est tout, il n'est pas quitte. C'est ça qui t'a angoissé? Mais très bien, vous m'êtes angoissé. Donc, tu peux amener des croissants. Demain, on fait ta bar mitzvah. Ça fait la première semaine que tu fais le Kriyat Shema. Ouais. Je le faisais, mais de temps en temps. Hein? Je le faisais, mais de temps en temps. Pas comme ça. Genre Rosh Hashanah, Kippour. Ouais. 2 fois par an. Ouais. Je faisais jamais comme ça. Je sens qu'il ne veut pas amener les croissants. Il a trouvé un alibi, quelque chose. La neuf Camilla, c'est les croissants. Donc, c'est très bien, Élie, que tu sois angoissé de ne pas être quitte de la halacha stricte. Ce n'est pas une khumra. C'est halacha, les maasé strictes. Pareil pour Magan Avraham, celui qui ne comprend pas ce qu'il dit dans Magan Avraham, il n'est pas quitte. Oui. On a un problème. Après, est-ce que je reprends ces bracha levatala? On étudiera ce sujet en temps et en heure. En réalité, c'est ça. Je ne l'ai jamais repris. Même si je savais que j'ai pas. Il n'y a aucun problème de bracha levatala pour Shema Israël. De toute façon, tu es en retard. Hein? Alors, à leur heure? Parce que ma femme a raconté une histoire. Je ne sais plus c'était quel rave. Un mec, il est parti voir un rave. Il n'arrivait pas à marier sa fille, machin, un truc. Bon, il faut dire qu'elle était quand même un peu. Bon. Alors, XL, machin, truc. Donc, en tout cas, il dit ça, rave, je fais tout, machin, truc. Il dit, mais c'est à quelle heure ta fila le matin? Il m'a dit, bah, à 7h. Et tu y arrives à quelle heure? À 7h. Ben non, il ne faut pas arriver à 7h. Bah oui, il faut 5 minutes avant, il faut le temps de se poser. Mais on ne peut pas. C'est quoi ça? Arrête les enfants, le mec. Il a 90 ans, il dirait encore il y a les enfants le matin. Ouais. Je garde mes petits. Après, il faut revenir, après, il faut les ramener, après, l'autre, il là-bas. Ah, tu pries après avoir ramené les enfants? Ça dépend. Un peu, ça dépend. Et Shabbat? Shabbat. Donc, tu arrives. Ah, très bien. Donc, Shabbat, tu as la Chavota avant. Tout Shabbat, on a le temps. Et pendant les vacances? Attends, et pendant les vacances? Je vais essayer de trouver un truc. Et pendant les vacances? Où il n'y a pas les enfants aussi, tu arrives 5 minutes à l'avance? À l'heure ou à l'avance? Il ne peut pas trop répondre. On sent que. Non, il n'y a pas d'amener les conseils parce qu'après, vous allez dire, il faut ramener les conseils. Ça coûte cher ici, le chiot. Ouais. J'ai investi dans Baruch Hamatok, dans Malka. Oui, qu'est-ce que tu dis? Et ben voilà, Baruch Hashem et tout. Toi, t'aimes pas les histoires de Nissim et tout.
Oui, c'est passé quoi après? Alors, je sais pas, moi, j'imagine, ouais. Non, parce que je vous ai expliqué, c'est toujours la même chose. Ouais, elle a maigri. Et, C'est bon. et donc, toujours la même chose, quoi. Shabbat, tu reçois à l'heure ou en avance, c'est pas la même chose, toujours pareil. Les choses, pour les faire bien, il faut arriver posé. Bah, c'est comme ça, c'est toujours pareil. Les choses qu'on kiffe, on vient à l'avance, d'accord. On n'arrive pas, on n'aime pas arriver quand ça commence. On arrive à l'avance. Tu as du sport, tu as du truc, je sais pas quoi, de la musique, tu arrives en avance pour prendre ton temps, pour t'installer, ton petit café. Toujours pareil, quoi. C'est la même Ça chose. n'empêche pas de là que le gars, il arrive toujours en retard, il doit être en train d'arriver en retard là-dessus. Dans tout. C'est qui le gars? Celui qui a des enfants lui aussi? Non, n'empêche pas de là qu'il y a un gars qui arrive toujours en retard dans toutes Il marie pas activités- ses filles. dans toutes les activités de sa vie, comme sa fille, je l'ai dit en plus. Non, donc le gars, il est tranquille pour être d'accord. C'est quoi, il est tranquille? C'est quoi cette phrase? Le gars qui arrive pas à l'heure dans toutes ses autres activités de sa vie, bien qu'il les aime, alors on ne va pas de reproche. Je sais pas, moi je suis pas prophète, je vous raconte juste une histoire. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est pas le nez et tout. Vous pouvez remettre en question le nez, je m'en fous. Ouais, C'est sur quoi il a appuyé là. ouais, c'est l'enseignement du Rav. Que c'est un enseignement, pas un truc de fou. C'est pas des débiles mentaux qui arrivent en avance. D'accord? Moi, je pense que tous les gnanim de Petach Eliaou et de Korbanot et de machin, c'est tout simplement pour accomplir cette histoire-là. D'arriver en avance, c'est tout. Uniquement pour ça. Après, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, c'est important, les corbanotes, les machins. Après, alors, tu vois, il y en a, ils ont rajouté encore d'autres trucs, encore. Il y a toujours des rajouts avant. Et Petach Eliaou, et Zohar, et je sais pas quoi, tout plein de trucs. Ouais, Matzarir. Alors, tu as expliqué, Alpi Kabbalah, non, c'est important, machin, un truc, tout ça. Mais Sarah Cole, je pense que Icar, ouais, à l'origine de cette histoire-là, c'est comme le Psuké des Imra aussi. Il y a certains Rishim qui disent Psuké des Imra, c'est pour pouvoir préparer la tefila une heure à l'avance. Il y a marqué, c'est Chassim Arishonim Ayushoim Sha'achat Lifnei Tefila. Pas tout de suite commencer la tefila. Mais qu'est-ce que c'est devenu? J'arrive en retard pour Psuké des Imra et pour rattraper Psuké des Imra, j'arrive en retard à la tefila. Alors c'est à ce moment-là que. On continue avec moi. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est que la dracha de Rabbi Akiva, qui est également la dracha de Rabbi Yehuda, on va voir plus loin. Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda disent la dracha, c'est tout le premier pérec. Ouais. Alors je ne comprends pas très bien, ouais, comment cette dracha-là, ouais, elle peut être lue. Comment on peut lire dans le pasouk que Vayu advarim ele asher anochim etzavecha ayom alevavecha, ça parle d'autre chose que ichud ve'ahava. Je comprends pas bien. Vous vous rappelez comment relisons le Kriyat Shema. Hachem il est Echad, il faut l'aimer. Première étape, deuxième étape. Bah, ces choses-là, qu'il est Echad et qu'il faut l'aimer, il faut mettre sur ton cœur, il faut l'enseigner, il faut en parler, il faut les tfiliniser, il faut les mezuzouter. D'accord? Donc voilà, c'est coupé en deux parties, ouais. Et à partir de la deuxième partie, on revient tout le temps. Quoi il faut mettre sur les bras? Ah, Ava ve'echud. Quoi il faut parler? Ah, Ava ve'echud. Il y a deux psukim et qui sont, comment dirais-je, renforcés par toutes sortes de tzivouim pour renforcer ces deux psukim. D'accord? Alors la seule manière que je pourrais expliquer, c'est pas une asmarta, il faudrait dire comme ça. Il faudrait dire que c'est peut-être ça qu'il voulait dire Julien tout à l'heure. Que pour comprendre, c'est tellement important Echud Ahava, pour montrer l'importance de Echud Ahava, il faut aussi rappeler les devoirs qui s'y raccrochent. Je reprends. Pour prendre conscience, c'est tellement important, Ichud ve'ava, faut y raccrocher également, faut également dire les devoirs qui s'y rapprochent. C'est tellement important, Ichud ve'ava, qu'il faut en parler, qu'il faut l'enseigner, et qu'il faut l'accrocher à l'ombre, à la tête, à la maison. Donc, il faudrait dire tout ça. Pourquoi? Pour bien prendre conscience, c'est super important. J'ai vu hier un livre d'ailleurs qui répond à la question de Julien. Il dit pourquoi on doit dire Shema Israël? Pourquoi Moshe nous a dit Shema Israël? Dis-moi, Hachem le Ked, Hachem Echad, pourquoi Shema Israël? Justement, pour prendre compte, c'est tellement important ce qu'on va dire que Moshe s'adresse à nous Shema Israël. Il ne le dit pas souvent ça. C'est quelque part, ces deux mots-là nous dévoilent l'importance du message qui va suivre. Et il faut le dire parce que ça nous montre l'importance du message qu'on va dire.
Ça fait que c'est en souligné, comme il dit, en gras double, comme dirait l'autre. Alors, si on accepte cette explication du schéma Israël, que c'est pour introduire l'importance de ce qu'on va dire, on dit schéma Israël, c'est pour ça que Moshe s'est trouvé comme ça, et c'est dans ces termes-là qu'on doit redire le message là. On peut imaginer aussi que le fait de l'enseigner, de le mettre sur son cœur, de l'enseigner, d'en parler, de bras, la tête, la maison. Donc, en disant tout ça, il est un, tu dois l'aimer, et la suite, c'est qu'il ne doit pas te quitter. Il doit tout le temps être avec toi. Qui Hachem. Non. Où t'as vu ça? Ça, de manière journalière. Non, montre-moi où t'as vu ça. Non, mais montre-moi où t'as vu, où t'as compris ça. Tu le mets sur ta main, sur ton cœur. Hachem? Vayot Varim Haele. Quoi? Tu vois qu'on a sorti quelque chose d'important, et ça le travail, tu peux chaîne chez toi. Sur quoi on va prendre faire le matin, le soir, le matin, et les gens, à la maison quand tu vas, ça te quitte jamais. C'est dur, en fait. Je comprends pas. C'est un seul bloc. Je comprends pas. Qu'est-ce que t'appelles Hachem? Hachem, Ah non, il veut dire Hachem. Lui. Non, c'est ça. Ah, l'unité divine? Ouais, Attends, reprends alors, je t'ai pas compris, vas-y, reprends. Non, mais vas-y, mais j'écoute aussi mal que ce que tu parles, donc il n'y a pas de problème. Le troisième verset, après les deux premiers versets, il est en train de te dire, ça ne doit pas te quitter cet amour, cette unicité. Tout à fait, très bien. Ça doit Non, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr, c'est ça qu'on a dit. C'est la paracha qui est coupée en deux. Et d'abord le message, et ce message-là, tu dois pas le lâcher. Très bien. Maintenant, pourquoi il faut parler qu'il ne faut pas lâcher le message? C'est ça que j'essaie d'expliquer. Pourquoi, d'après Rabbi Akiva, sur ça aussi, il faut bien comprendre le. Alors, je vais vous répondre, c'est comme Shema Israël. C'est-à-dire que Shema Israël, c'est pour introduire, attention, on va dire un message super important. Ouais. Pour ne pas oublier l'importance du message. Quand tu dis maintenant, il y a un pasouk à dire. Ouais, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Bon, c'est-à-dire, j'ai dit le pasouk, je quitte. Non, attention, c'est un pasouk super important qu'il faut dire. Pour donner l'importance à ce que je vais prononcer, il faut d'abord dire Shema Israël, mais la suite aussi participe au même enjeu. Ce message est tellement important qu'il ne faut pas le quitter. Que ce que Léon il appelle que Hachem il est Echad, par exemple. Donc, si on ne veut pas dire que c'est Nashmarta, il faudrait expliquer comme ça. Alors, comment ça rentre dans les mots Asher Anochi Metzavecha Ayom Alevavecha. L'ayu Adevarim Aele, ces choses-là. Asher Anochi Metzavecha Ayom. Alors, dit Tosfot, parce qu'il n'y a pas que je t'ai ordonné, mais que je t'ordonne. Alors Tosfot, il veut dire qu'est-ce que je t'ordonne aujourd'hui? Je t'ordonne déjà de dire des choses, mais aussi de ces choses-là, il faut les mettre sur toi. C'est ça que ça veut dire dans Tosfot. Tu comprends, Julien? Qu'est-ce que je t'ordonne aujourd'hui? Je ne t'ai pas ordonné uniquement d'intérioriser un message. Je t'ai ordonné également d'étudier la Torah, enfin de l'enseigner. Je t'ai ordonné également de, comment dirais-je, de l'accrocher à ton bras, à ta tête, à ta maison. La Dvarim Aele que je t'ordonne aujourd'hui, il faut mettre sur ton cœur. Qu'est-ce que je t'ai ordonné aujourd'hui? Tout ça. Donc c'est important d'être mitkaven sur toutes les mitzvot qui dévoilent l'importance du Yichud Hashem. Jérémy, t'es avec nous ou pas? Ouais. C'est pas simple hein, comme sujet, mais je crois qu'on le tient. Non, de toute façon, il n'est pas médaillé sur l'ayom. Hein. Il est médaillé sur la tournure ouais, de l'emploi du temps sur le verbe metzavé. On les lisons dans les mots. Des i. Non. Pourquoi? Bah, si tu viens demain. Je verrai très bien, tu verras demain. Ah, c'est pour demain. Ah, tu suis le cours après en différé live? Ah, bah prends alors. Pourquoi tu prends demain? Dei deka amrat. Si c'est comme toi, tu as dit, relisons. Soyons tous dans les mots. Dei deka amrat. Si c'est comme toi, tu dis Rabbi Eliezer. Avelel et mirtav. Serait dû écrit dans la Torah. Asher tsiviticha. Il n'est pas médec sur la Yom, Tosfot, ouais. Il est marqué Asher Anochi Metzavecha. Asher Anochi Metzavecha. Et il dit, si c'était comme toi, il aurait dû marquer Vayot Varim Ele. Asher Anochi Tsiviticha Ayom Alevavecha. Tsiviticha. Tosfot explique Rabbi Akiva pourquoi il est cholek sur Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Eliezer, si c'était comme toi, ça, on vient donner la parole à Rabbi Akiva.
Deik et de Kamra, si c'est comme toi, Rabbi Eliezer, qu'on a besoin d'avoir la kavana que sur le message et pas sur les implications du message, sur l'extension du message, on aurait dû marquer Tsivitira. Et voici. Et que ces choses-là que je t'ai ordonné aujourd'hui, elles soient levavecha. Donc ça viendra exclure la suite. Pas Veshinantam, mais pas Vikshartam, mais pas Urtaftam. Que ça, tu dois mettre sur ton cœur. Que ce que je t'ai ordonné. Alors que quand je te dis je t'ordonne, tu dois mettre à ton cœur tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, ben, je t'ai ordonné encore d'autres choses. Je t'ai ordonné maintenant l'unité divine, mais je t'ai ordonné aussi de l'enseigner, je t'ai ordonné aussi de l'accrocher au bras, je t'ai ordonné aussi de l'accrocher à la maison. Donc si c'est au présent, il faut mettre sur ton corps, sur ton cœur, tout ce que je t'ordonne aujourd'hui. Je t'ai ordonné plein de choses aujourd'hui. Des Metzavecha, Asher Anochi Metzavecha, qui est écrit chez nous dans la vraie Torah. Ouais, Mashma, Afilu Mikan Ve'elar. Tout ce que je t'ordonne maintenant, pas ce que je t'ai ordonné précédemment. C'est clair, Tosfot, ou pas? Et Tosfot, il dit, au Mikol Makom Itztarich à Ele, parce que Ele, c'est restrictif. Et ces choses-là, non, c'est ces choses-là que je viens de te dire. Voilà, là, c'est compliqué, si Tosfot. Dei lavachi avamina deav parashashnia bichlal. Moi, je comprends pas Tosfot, là, par contre. Tu savais pas quand t'es arrivé, sinon. Ouais, mais non, mais dans la Gemara bleue, c'est. Mais ils ont respecté l'ordre dans la Gemara bleue? Non, c'est-à-dire ils font toujours les pages Hamoud Aleph dans Hamoud Aleph et Hamoud Bet, Hamoud Bet. Ils font toujours comme ça, parce que sinon, l'intérieur et l'extérieur, il est inversé, sinon. Bon, on va vérifier. Non, Léon, Ouais, ils ont respecté. C'est interdit. Quoi? C'est le problème qu'il avait entamé avec l'autre, le là. Comme ça, c'est l'écriture. Stemzals? Ouais. Ah, mais il a changé carrément les dapim et tout. Il change complètement. Il change tout. Ah ouais. Ouais, bon, ça va. Non, c'est pas Samuel, c'était Badat qui avait interdit Stemzals. Pas à cause de la Gemara. Il avait fait un livre. Il avait fait un livre sur les Chachamim, sur les Tanaïm. Je l'ai lu d'ailleurs. J'ai voulu vérifier, me faire mon opinion. Il expliquait un peu la vie des Tanaïm, des Amorim de manière un peu simpliste. Le bleu, là aussi, le bleu. Non, Stemzals. Laurent Stemzals. Il a fait un livre bleu avec la Je sais pas c'est quoi la couleur. Je sais pas c'est quoi la couleur. Moi, j'ai vu en français. J'ai un Talmud qui l'avait en français. Et tu peux me le prêter. Ouais, personnage du Talmud. Et c'était pas du tout élogieux pour les Tanaïm. Lui, il est gourmand, et lui, il est truc. Il a pris Kepchuto, les Agadot. Donc, il a fait une description un petit peu simpliste. Et donc, bon. C'est du passé, tout ça. Non. Non, parce que ça met les Tanaïm à notre niveau. Lui, gourmand, pas moi. Alors que quand tu vois le Mahara, le Marsha, ils expliquent pourquoi Rabbi Yochanan était tellement gros, machin, un truc. C'est pas des rigolos, quoi. C'est à lui qui était Chabad, le Rabbi Louéj, c'est rien à côté de Rabbi Yochanan. Et il n'aurait pas parlé comme ça de Rabbi Louéj, si on veut résumer la question. Ouais. C'est des Tanaïm, c'est des Amorim, c'est pas. C'est que de chez Elion, quoi. Quoi? En ivrite, ouais. On parle du Rabbi Ben Israël. Ouais. C'est bien, le mec. Mais il avait certaines explications problématiques. Même en hébreu, le livre, il était comme ça. C'est en hébreu, ils n'ont pas le français, le Badat. On parle de la version originale. Ils ont interdit ces livres. À Sarcelles, ils avaient sorti les Stemzals à l'époque. On va plus. Kitsu, on s'en fout. C'est fini. C'est passé. Alors, Léon, viens à côté de moi. Attends, on va discuter. Viens à côté de moi. Viens. Achète-toi une femme qui parle plus, comme ça t'es rassasié quand tu arrives ici. Les amis, on continue. Donc moi, j'ai pas compris Tosfot. Tosfot, il a un problème de Aélé. Aélé, le pshat, c'est ces choses-là que je viens de te dire.
ces choses-là que je viens de te dire. Oui, mais maintenant, c'est au présent. C'est non-stop. Ça peut jamais- Déjà, on n'a pas, a priori, on n'a pas le problème du ALE. Mais quand il te dit c'est pour exclure la deuxième paracha, c'est super bizarre, c'est-à-dire que quand tu lis la paracha du Kriyat Shema, la première, c'est quoi ALE? Si les deux parachutes se suivaient. Oui. Alors je dis bon, là ce que je te dis, tu dois maintenant être mitkaven, et ce qui est après, non. Mais ça ne suit pas, Birkal, c'est 5 chapitres après. On se sera arrêté de nous-mêmes, quoi. Ça coupe à la suite. Au départ, chaque été, c'est tout, voilà. Déjà, ça ici au point, ce point, c'est ça. C'est Plutôt rare. Ouais. C'est pas ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Quel psukim? Trakim. C'est de 6 à 11. Il y a 5. D'après les goïms. Si c'est 11, c'est les goïms. Ouais. Nous, il n'y a pas de numéro. Nous. Oui, coupure. Hein. Pas combien de coupures, je veux dire. Chapitre goï, ça fait 5. Maintenant, juif, combien de coupures il y en a? En tout cas, moi, je n'ai pas compris Tosfot. Ni la question, ni la réponse. J'ai compris, ni la question, ni la réponse. Parce que la question, elle est, ces choses-là que je suis en train de te parler, quoi. Et quand tu as dit Metzavecha au présent, donc tout ça que je suis en train de te parler, donc j'ai pas une question sur Aélé. Si on a bien compris Metzavecha, ce que je t'enseigne maintenant, donc dans cette paragraphe-là, soit mets-le sur ton cœur. Donc Aélé, il est juste aussi. Quoi? Non, moi je t'ai déjà expliqué c'est quoi l'imitation, je reprends. Si maintenant on a compris la structure de cette paracha, il y a le message et l'intensification du message dans des actes précis, dans des mitzvot. D'accord? Il y a le message, Hachem Echad, il faut l'aimer, et après l'intensification du message, on l'intensifie en l'enseignant, en le mettant sur le cœur, en l'enseignant, en le mettant sur le bras et sur la maison. D'accord? C'est fini après, on a changé de sujet dans le paragraphe d'après. Advarim Haele, et le message et l'intensification, ouais, mets-le sur ton cœur. Après, on a changé de sujet après. Déjà, on a eu du mal à comprendre comment le présent, Julien, déjà, on a eu du mal à comprendre comment le présent il accueille la suite. On a dit non, parce qu'il y a un lien entre le message et la propagation du message. D'accord? Donc, on dit à Hélé, déjà, on a eu du mal à aller plus loin à la propagation. Mais Babitom, qu'on va aller plus loin que la propagation. On prend pas d'autre chose, Bichlal. Al-Levavera, normalement, c'est sur le message. On dit non, comme il y a un Kemetzavera, le message et sa propagation. Mais plus que ça, la malo, la maken. Pourquoi on irait plus loin que ça, Bichlal? Il n'y a pas de raison. Parce qu'on a dit le pshat, ça se rapportait à Yichud Ve'ava. On a dit, ah bon, peut-être Yichud Ve'ava, et ce qui prouve que c'est important, qu'il faut mettre sur le bras, mais pas plus que ça. Pourquoi on irait plus loin? Il n'y a pas de raison qu'on aille plus loin. Qu'on lise tout ce qu'il a dit ce jour-là. On va demander, au fait, qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là, mon cher Rabbeinu? Ah, il a dit ça. Ah, il a dit pratiquement tout le Sefer de Varim. Bon, chéri, je vais arriver en retard ce matin. Les gens ont eu du mal d'inclure dans Dvarim Haele la fin de la paracha. Ma vamina d'aller plus loin, Birklal. On a nous trouvé une svara, que la propagation, elle est liée à l'idée. Quand tu rapportes la propagation, tu vois que l'idée, elle est importante. Mais tu ne devrais pas aller plus loin, normalement. Non, dans ce cas-là, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a parlé de 15 Tukim avant, des 10 commandements, il a parlé de plein de choses. Alors peut-être il vient de faire maintenant une conclusion générale. Ouais. Les choses que je te parle aujourd'hui, il a commencé avec la paracha de Varim. Mets-les sur ton cœur, étudie-les, nanana. On est là de quoi? Sur quoi? Qu'est-ce qu'il vient conclure? Quand on dit là, c'est là, ce sujet que je suis en train de te parler. Pas tout ce que je t'ai dit avant aujourd'hui. Parce qu'il a dit d'autres choses aujourd'hui. On a besoin de restreindre que c'est le message que je suis en train de te parler maintenant.
Pas tout ce que je t'ai dit avant, parce que quand tu vas les parachutes, il y a une transition d'un sujet à l'autre pour arriver au schéma Israël. Peut-être tout ça, faut dire aussi. Donc je comprends pas, c'est pas grave, ça m'arrive. On continue. Enfin, continue, je sais pas, on continue. Un petit peu. Il nous reste 2 minutes. Donc avant de continuer, on va résumer. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Défend entre guillemets le de Rabbi Akiva, sans pour autant approuver la Svara de comment il y est arrivé. J'ai pas compris. Tosfot. Tosfot, il dit à Rabbi Eliezer que ça peut pas être que les deux premiers. Tosfot, il explique pourquoi Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Voilà, disons, ok. Ouais. Mais sans pour autant avoir le même cheminement non plus. Quoi. Je sais pas compris. Ou les deux disent c'est grâce à Haïlé qu'on s'arrête au premier. Est-ce qu'ils sont arrivés à la même conclusion de la même manière? Ils n'ont pas la même conclusion. Non, Rabbi Akiva et Tosfot. Non, mais Tosfot explique Rabbi Akiva, je comprends pas ce que tu Oui, dis. donc il explique Rabbi Akiva, il est d'accord sur la manière dont il est arrivé alors. Je comprends pas ce que tu dis. Tosfot explique Rabbi, il peut pas être relais qu'il explique. Okay. Donc c'est le Haïlé qui vient mettre fin au. Il explique comment Rabbi Akiva, il a fait sa dracha, ouais, contre Rabbi Eliezer. Okay. Quel était l'élément qui a gêné Rabbi Akiva dans la dracha de Rabbi Eliezer? Ce qui a gêné Rabbi Akiva dans la dracha de Rabbi Eliezer, c'est qu'il y a marqué Asher Anochim et Tsavercha et pas Tsivitecha. C'est ça qui a amené Rabbi Akiva à être relègue sur Rabbi Eliezer. Tosfot, il est dans l'ombre. Il explique la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. D'accord? Est-ce que j'étais clair? Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à ta question. Non. Et Nathan, c'est clair? Et vous, sur tout ça, de toute façon, vous dites, mais pourquoi il y aurait une avalina qu'on continue de toute façon? Pas besoin du Haïlé pour m'arrêter au premier Pérec. Vous l'avez dit. Non, Haïlé m'explique, justement, Haïlé m'explique sur quoi maintenant je dois, comment dirais-je, insister, sur Ichud et Ahava, et pas les parachutes qu'on a vus avant, parce qu'Acher, Anochim et Tzavecha Hayom, il y a eu d'autres choses qu'il a dit ce jour-là, Moshe Rabbeinu. Ouais. Parce que c'est un long discours qui a commencé avec Parashat Varim. Ouais. Non, sur quoi je dois être mitkaven, Advarim Haïlé, sur ce que je viens de dire. Donc, Shema ve Ahava. Mais pas uniquement, il dit Rabbi Akiva. Même les mitzvot qui sont une propagation du Ichud ve Ahava, aussi il faut dire Bekavana. C'est important de dire que ce message est tellement important qu'il faut l'enseigner, il faut le mettre sur son bras, sa tête et sur sa maison. Mais pas plus que ça. Il n'y a pas de raison de faire plus que ça. De lire plus que ça, d'être mitkaven plus que ça. Il n'y a pas de raison. En siba. C'est tout ce que je voulais expliquer. Je n'ai pas été clair? Jonathan. Récré. On en dirait récréation.